Coucou les chillers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance assez complète. On va aller voir tous les domaines de la vie, votre état d'esprit actuel, votre situation actuelle, les messages des guides au point de vue général et les messages des guides et des anges au point de vue sentimental. Aujourd'hui, deux choix. Je vous ai fait déjà un pré-tirage. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Moi, ça va, ça va. J'ai envie de vous dire que la vie continue. Je me suis réveillée ce matin, je vous raconte une petite anecdote. Je me suis réveillée ce matin avec une chaudière qui fuyait. Je suis heureuse. Donc, ça m'a donné envie de faire une guidance. Du coup, je suis un peu à moitié inondée dans ma cuisine, mais c'est pas grave. Je me suis dit, vas-y, lance-toi, fais une guidance. Ça va remonter le moral des troupes. Donc, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui avaient participé au concours pour gagner l'un de mes deux oracles, eh ben, le concours est clos, le tirage au sort a été effectué. Donc, pour la version 1, c'est Tarot Cactus qui a gagné. Félicitations à toi, j'en suis déjà contactée. Donc, voilà. Par contre, j'attends toujours la gagnante qui ne s'est pas manifestée pour le choix, pour la version 2, qui est Nadia Hérissé. Donc, Nadia Hérissé, si tu passes par cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi sur ma boîte mail pour voir comment on peut faire pour que je t'envoie ton lot gagné, s'il te plaît. Ma boîte mail est mise sur la vidéo du tirage au sort. Donc, je t'invite à aller le voir. Voilà, merci d'avance et merci de votre présence. Merci pour tout. Merci pour la chaleur que vous m'envoyez. Merci pour cette petite communauté qui se maintient. Merci de me donner la force de continuer à alimenter cette chaîne. Et j'espère que le tirage du jour va vous plaire. En tout cas, installez-vous parce qu'on part pour des longues guidances. Donc, prenez votre temps. On est là pour chiller, on est là pour se détendre, on est là pour passer un beau moment. N'oubliez pas que les messages qui sont transmis sont des messages collectifs et généraux. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez pas les choses personnellement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans un tas, même si vous l'avez choisi, je vous invite à aller voir le tas, l'autre tas, et vice-versa. Au niveau des jeux aujourd'hui, en pré-tirage, pour le choix numéro 1, j'ai pré-tiré votre situation actuelle avec le tarot La Base, le nouveau tarot qui vient de sortir de Audrey Septi. Voilà. Pour le choix numéro 2, j'ai choisi le tarot The Art Adventure Tarot. Ok. Ensuite, pour faire votre choix, j'ai tiré une carte de l'oracle L'Alchimie de Lumière d'Amandine Potier. Ensuite, j'ai pris une carte également de l'oracle Rétro d'Émilie de Dieu. Voilà, 80-90. J'ai pris également en pré-tirage, bien évidemment, pour le choix numéro 1, vous avez mon oracle version 1. Voilà, ça ce sera pour le message général des guides. Vous aurez pour le choix numéro 1, au point de vue sentimental, l'oracle des amoureux. Attendez, je n'ai pas préparé la petite... je pensais être organisée, les amis. Je pensais être organisée, mais pas encore une fois. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. L'oracle amoureux, celui-ci donc. Ça, c'est pour le pré-tirage du choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, donc j'ai dit le tarot Adventure Tarot en pré-tirage pour votre situation actuelle. Pour le message des guides, mon oracle version 2. Pour la partie sentimentale relationnelle, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Hop, et je vous montre tout de suite la boîte. Je sens que je vais faire tout tomber. L'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, on ira compléter si besoin, et je pense qu'on va les faire. Bien évidemment, on ira compléter avec des petits conseils des guides, avec le message du tarot. On ira compléter pour la partie sentimentale relationnelle les conseils des guides avec le petit oracle connexion.
On ira prendre une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour avec cet oracle. Et pour finir, on ira prendre une petite carte du petit oracle des cristaux pour compléter un petit conseil. Voilà les amis, j'espère que le programme vous plaît. Pour faire votre choix, pour le choix numéro 1, donc la carte, je vous la montre, j'espère que vous la verrez bien, parce qu'il n'y a pas de luminosité aujourd'hui, c'est la carte 37. Comprends qu'il n'y a d'autres trahisons que celles que l'on s'inflige à soi-même et libère-toi de cette entrave. Et pour le choix numéro 2, la carte 18, regardez comme elle est magnifique, reste centré en ton cœur, de là ta magie prend place. Alors les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Et coucou chilleuse, chiller du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte 37, comprends qu'il n'y a d'autre trahison que celle que l'on signifie à soi-même et libère-toi de cette entrave. Déjà, ça annonce peut-être les messages à venir de cette guidance. Peut-être actuellement te sens-tu, peut-être actuellement es-tu peut-être en auto-sabotage de toi-même, peut-être tu te dévalorises, peut-être que tu ne conscientises pas ta vraie valeur, peut-être que tu as l'impression de ne pas être à la hauteur dans certains domaines de ta vie. Et là, on te fait comprendre aujourd'hui que finalement, toutes tes pensées sont créatrices et qu'elles sont créatrices au point de vue négatif actuellement pour toi-même. Que actuellement, si tu te sens un petit peu dévalorisé, en infériorité, etc., etc., ce ne sont que tes pensées et c'est ta propre trahison et tu es ton propre ennemi actuellement. On voit bien qu'avec cette carte, elle a quand même son petit enfant intérieur qui est blessé. Je ne sais pas si tu le verras bien. On voit son petit enfant intérieur qui lui envoie plein de lumière pour qu'elle se reconnecte à sa foi, à son troisième œil, à sa spiritualité. J'ai l'impression que l'enfant intérieur qu'elle a, son enfant intérieur, lui envoie le message que tu dois garder l'espoir en qui tu es une belle personne, et s'il te plaît, arrête de t'infliger ce que tu t'infliges. Et c'est marrant parce que, tu vois, ce petit enfant intérieur, il lui envoie plein de belles choses et c'est comme s'il y avait un signe qui se dessinait dans cette fumée qu'il lui envoie. Peut-être le signe CYGNE, peut-être de la transformation, peut-être de l'amour de toi-même. On va aller voir un petit peu du coup ce que veulent nous dire ces messages aujourd'hui. Comment je vais t'installer ça? On va t'installer ça comme ça. Vous voyez, quand je vous dis que je n'ai pas de place chez moi, je ne rigole pas, les amis. Ok. Bah, du coup, je ne sais pas si tu la verras bien. Ouais, on va peut-être la mettre là, comme ça. Bon, bref. Vous savez, c'est toujours du freestyle. Ok, donc c'est parti. J'ai déjà prétiré plein de cartes. On va aller voir déjà ce que tu vis actuellement. Ensuite, on ira prendre un petit message d'ambiance. Ensuite, le message des guides au point de vue général. Et ensuite, on ira voir la partie sentimentale, relationnelle, actuelle, que tu sois en couple, célibataire, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire sur cette ligne-là. Et après, on ira compléter au fur et à mesure. Donc, c'est parti, les amis. On y va? Alors, déjà, je vais aller prendre... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour la partie tarot? Pour la partie tarot, on a l'as d'épée, et l'as d'épée, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre dans ta vie. Peut-être qu'actuellement, tu as envie de démarrer quelque chose, tu sens que tu es sur le renouveau, sur un nouveau projet, sur une nouvelle étape de ta vie. D'ailleurs, si tu ne te reconnais pas dans ta situation actuelle, je t'invite à ce moment-là
à aller voir le choix numéro 2, peut-être que ce sera plus parlant pour toi. Et si aucun des choix ne résonne en toi aujourd'hui, c'est que les messages ne sont pas faits pour toi aujourd'hui, mais pour quelqu'un d'autre. Alors, on va aller voir ta situation actuelle. Wow, ok. Alors, actuellement, tu as besoin de justice dans ta vie. Tu as l'impression que les choses peut-être ne sont pas justes, qu'il y a trop de difficultés, trop de barrières, trop d'obstacles à surmonter dans ta vie. Avec, moi, je vois ça avec la carte de la justice. J'ai l'impression que tu te sens un peu déconnecté justement de ce qui se passe là-haut et que tu ne maîtrises pas forcément ce qui peut se passer dans ta vie et que tu as l'impression que bah, les choses n'avancent pas comme tu souhaiterais et que tu as un sentiment d'injustice dans ta vie. Et aujourd'hui, je pense que finalement, avec le 8 d'épée, tu as l'impression que les choses n'avancent pas comme tu le souhaiterais. Tu vois? Je ne sais pas comment t'expliquer mon ressenti. Vous savez que faut toujours que ça démarre un petit peu chez moi, hein, que je suis un peu une locomotive, un diesel. Ouais, j'ai l'impression que en fait, tu es enfermé dans tes propres... Bah, comme on avait vu, hein, tu es ton propre ennemi, donc tu es enfermé un peu dans tes propres limites, dans tes propres pensées limitantes, tu es enfermé dans tes idées, tu te restreins en fait dans ta vie, alors que, tu vois, tu as le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la force, la persévérance, la détermination. Donc je pense qu'aujourd'hui, on t'invite, toi, dans ta situation actuelle que tu trouves injuste, de continuer de persévérer, d'être déterminé dans ce que tu veux, dans tes projets, pour avancer. Oui, le 8 de denier, c'est dur, c'est le travail dur, c'est aussi l'entrepreneuriat, hein, si tu as une micro-entreprise comme moi, le fait de mettre des choses en place et de voir que bah, ça stagne, ça machin, etc. On te dit continue d'avancer, continue de persévérer, le travail finit par payer en fait. Tu vas finir par récolter ce que tu as, mais actuellement, je pense que tu te sens en injustice par rapport à tout ce que tu mets tout ce que tu mets en place dans ta vie. Et du coup, tu es en frustration. Et ça, c'est ce qu'on avait vu avec la première carte. Il n'y a de trahison que celle que l'on s'afflige à soi-même. Donc en fait, c'est toi qui t'infliges toi-même que tu ne vas pas y arriver, que c'est trop dur, qu'il y a trop de bâtons, il y a trop d'obstacles dans ta vie, etc. Mais on te dit, avec l'as d'épée, n'oublie pas que l'as d'épée, c'est quand même le départ de quelque chose, le nouveau départ de quelque chose. Donc, il faut que tu tranches, il faut que tu communiques, il faut que tu aies des choix clairs, il faut que tu lèves tout ce qui te met en fait en difficulté dans ta tête pour avancer, pour continuer de persévérer et d'avancer dans ta vie. Ça, c'est ta situation actuelle. Si tu ne te reconnais pas, je t'invite à aller voir le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec l'oracle rétro d'Émilie de Dieu 80-90? L'audace. Tu vois ta force pour surmonter ça. Aujourd'hui, on t'invite à être dans l'audace, à croire en toi, à croire en toi, à montrer qui tu es, à oser faire des choses, oser te montrer, oser ne pas avoir peur de montrer qui tu es, d'être authentique, d'être dans ta vérité, parce que c'est comme ça que les personnes te reconnaîtront à ta juste valeur, en étant audacieuse dans ta vie, en mettant en place des choses qui te permettront de te sentir bien avec toi-même et plus en dévalorisation de toi-même. Ensuite, on va continuer avec le message des guides, des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire aujourd'hui? Je te parlais d'obstacles et de difficultés. Et c'est quand même fou parce que la carte s'est quand même mise sous le 8 d'épée quand même. J'ai envie de te dire que c'est pas anodin. Et quand je te parlais que tu te sentais dans l'injustice actuellement, ça correspond bien avec la carte de la tristesse et l'isolement. Est-ce que actuellement tu n'as pas l'impression de te sentir seul dans ta vie,
mais seul à tous les niveaux. C'est-à-dire, même si tu es entouré, est-ce que tu n'as pas l'impression de te sentir seul avec toi-même, seul avec ta tristesse, seul avec ton isolement, seul avec le fait que tu t'auto-sabotes et que tu es ton propre ennemi? Parce que tu vois trop les obstacles et les difficultés dans ta vie, la stagnation, alors que ce qu'on te demande aujourd'hui, ce que les anges, les guides te demandent aujourd'hui, c'est de continuer à être dans la gratitude et la bienveillance. D'abord, la gratitude et la bienveillance envers toi-même, envers ce que tu as déjà dans la vie. Si tu as un toit, si tu peux manger, si tu as des amis, si tu es entouré, c'est déjà quelque chose de positif. Et là, on te dit, par rapport à l'audace, tu vois, ça s'est bien placé en dessous, prends ce temps pour toi de comprendre des choses, de guérir, peut-être fais des soins, peut-être travaille sur toi, peut-être fais une pause, peut-être prends des vacances, mais ton audace, ton authenticité, ta persévérance, etc., tu la retrouveras après cette période de repos et tu retrouveras de la clarté, de la clairvoyance envers toi-même déjà. Et après, tu verras plus clair. L'as de bâton, il y voit clair. C'est la clairvoyance aussi. Tu y verras clair sur ton chemin de vie. Tu ne verras plus toutes les coupes tomber, parce que là, le 5 de coupe, c'est OK. Il y a 3 coupes qui sont tombées sur les 5, mais il m'en reste 2 quand même derrière. Donc le 2, c'est quand même l'espoir que les choses vont avancer positivement dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, garde en tête qu'actuellement, ce dont tu as besoin, c'est de t'introspecter et non pas t'auto-flageller, mais introspecter pour prendre soin de toi, pour guérir, entre guillemets, pour te reposer. Et là, tu retrouveras ta clarté, ta clairvoyance, et tu sauras vers quel chemin aller. Et tu prendras le chemin de l'audace, le chemin de j'y vais, je passe à l'action, j'ose faire des choses. C'est plutôt clair comme message, encore une fois, hein. Et bien du coup, on va les compléter avec un petit message du tarot. Qu'est-ce que les anges, les guides, du coup, ils ont envie de te conseiller pour arriver justement à ce que tu te sentes mieux, à ce que tu arrêtes de t'auto-flageller, comme je disais, de t'auto-détruire, entre guillemets, de te dévaloriser alors que tu es capable. Qu'est-ce qu'ils peuvent te conseiller, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quel conseil? Ah bah, ça n'a pas tardé à venir. Le 4 d'épée. Je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Ça correspond bien à ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus? Le 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. L'as d'épée. Ta clairvoyance, ta clarté. Retrouve ce qui te fait du bien. Retrouve ce qui fait de toi que tu es une personne authentique, sincère, valable, capable, déterminée, persévérante dans ta vie. On va le mettre là. Quel conseil, s'il vous plaît, de plus pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? La reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Encore une fois, on te demande de te respecter tel que tu es, toi, de te reconnecter à ton cœur, de te reconnecter à tes émotions, de prendre conscience que tu es fort, forte, de prendre conscience que tu peux avoir confiance en toi, tu peux avoir confiance en aux actions que tu mets en place dans ta vie pour te sentir bien, pour te sentir accompli. Est-ce que nous avons un dernier conseil, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Merci. On te dit le 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Tu vois, ça revient. Quand je te dis qu'à chaque fois, mes anges, mes guides, ils sont toujours clairvoyants et les messages qu'ils te transmettent sont toujours en adéquation avec tout ce qu'on a dit avant. Tu vois, ça revient. La guérison,
Prends le temps pour toi, prends le temps d'analyser tout ce que tu as déjà traversé dans la vie, tous les obstacles et les difficultés que tu as réussi à dépasser. Ça, c'est cette force que tu as en toi. C'est cette force qui te permettra de continuer à travailler, à être persévérant dans tout ce que tu veux mettre en place. Et ça va marcher. Si tu as cette force en toi, cette émotion, cette clarté, ce sentiment que tu n'es pas moins bien qu'une autre personne, que tu es capable de réussir toi aussi, tu auras ce que tu veux dans la vie. Eh bien, on va continuer. On va aller voir la partie, du coup, relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire actuellement? Que tu sois célibataire, en couple, je ne sais pas. Ok. Alors là, le message, a priori, moi j'ai 2 messages qui me viennent là, tout de suite. Là, on te dit qu'après une longue période, si tu es célibataire, soit après une longue période de froid, hein, de glacial, de traversée du désert, appelle ça comme tu veux, on te dit que quelqu'un ou toi-même va avoir l'audace d'aller vers, en plus, la période de l'automne. L'automne, on est maintenant à l'automne, hein, on est maintenant à l'automne, que tu vas avoir l'audace ou quelqu'un va avoir l'audace de se déclarer à toi cet automne, ou ça peut être le lâcher-prise, ça va te permettre de te sortir d'un échec vis-à-vis d'une polarité masculine ou d'un homme si tu es une femme. Enfin, si tu es une femme hétéro, bien évidemment. Ou bien, si tu es déjà en couple, on te dit qu'après une période vraiment pas terrible dans votre couple, vous allez avoir l'audace, tous les deux, de lâcher prise sur ce qui vous a mis en échec. Et là, on te parle bien de la personne, soit une femme polarité masculine, soit un homme dans ta vie. On te parle bien de ton couple. Voilà comment le message résonne en toi, mais on te dit qu'actuellement, par rapport à ce que tu vis, même si tu as un sentiment d'échec par rapport à cette personne, on va avoir l'audace de lâcher prise sur ce qui nous a mis en froid. Et si tu es célibataire, après une période de froid, à cet automne, il risque d'y avoir une rencontre, quelqu'un qui se déclare à toi, et ça va enfin te libérer d'un sentiment d'échec au point de vue sentimental. Prends comme ça résonne, les amis. Et on va aller voir les petits conseils des guides à ce sujet au point de vue relationnel du coup. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire de plus? Il risque d'y avoir un renouveau, que tu sois célibataire ou en couple. Il y a quelque chose qui va te sortir d'un sentiment d'échec à la période de l'automne. Donc maintenant, donc dans cette période, si tu regardes maintenant, quand la vidéo est sortie, là on est à la période d'automne, donc c'est dans les 3 mois. Et si tu regardes plus tard, un autre moment de l'année, comme c'est intemporel, dis-toi que ce sera sur une période aussi de 3 mois, quoi. On va dire ça comme ça. Quel conseil, s'il vous plaît, mes anges me guident, pour la partie relationnelle, le printemps? Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Tu vois, je te parlais qu'après une période de froid, il y aurait un lâcher-prise sur une situation difficile avec ton partenaire ou ta partenaire polarité masculine à la période de l'automne. Donc un renouveau. On est d'accord. Ou bien si tu es célibataire, tu risques d'avoir une déclaration cet automne qui va te sortir d'un sentiment d'échec. Et on parle bien de quelqu'un d'une polarité masculine ou un homme qui arrive dans ta vie. Et on parle bien de renouveau. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus en cette période? Le dialogue. Exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? S'il vous plaît, mes anges me guident. Merci. Le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins. Ton cœur balance et tu as une décision à prendre.
que tu sois en couple ou célibataire. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir, chanceux, chanceuse. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Vois comme ça résonne pour toi. Choix numéro 1, si tu t'es reconnu dans cette situation, soit dans ton couple qui, en ce moment, c'est pas terrible. Donc là, on te dit, tu as le choix en fait. Soit d'une renaissance au sein de votre couple, ou soit de faire le choix de te diriger vers autre chose. Ça, c'est toi qui prendras cette décision. Ce n'est pas les cartes qui vont te dire ce que tu fais dans la vie. La guidance est faite, je le rappelle toujours, pour te donner des pistes de réflexion. Mais après, tu restes maître de ta vie et c'est toi qui décides de ce que tu fais. On va aller prendre un message avec petite prière aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire de plus à ce sujet? Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel message pouvez-vous transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? S'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une carte pour toutes les personnes qui auront fait le choix. Non, une carte, s'il vous plaît. Ça y est, il recommence. Il recommence. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, je voudrais une carte pour toutes les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, ça revient avec la carte 26, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Ça revient. Je ne suis pas responsable des cartes qui sortent, les amis. Si les messages doivent passer, ils repasseront, quel que soit l'oracle. Donc, on va finir cette guidance, les amis, pour vous, avec le petit oracle des cristaux. Quelle pierre pourrait t'aider? Quel message des pierres pourrait te donner l'envie, je ne sais pas, pourrait t'aider. Peut-être que c'est un message de plus que tu peux prendre ou ne pas prendre. Si tu aimes les pierres, si tu crois au pouvoir des pierres, quelle pierre pourrait t'aider en cette période? Merci. La calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. Alors, je te montre juste la pierre qui était associée au choix 1. Alors, ce n'est pas une calcite verte, mais nous sommes quand même sur une pierre qui est verte. Ce n'est pas magnifique. Si mes anges et mes guides ne sont pas franchement au top, moi, je ne sais plus quoi faire. Franchement, je ne sais plus quoi faire pour vous convaincre que mes anges et mes guides, ils sont toujours là pour vous donner des messages qui sont précis, justes. Et quand ils ont envie de vous vraiment insister sur des messages, ils sont là, tu vois, ils sont là. Tu as vu tous les oracles et tous les tarots qu'on a pris? Le message, il a voulu passer, il repasse. Et ben voilà pour ta petite guidance du jour. Amis, chilleuse, chiller du choix numéro 1. J'espère que ça a résonné en toi, que les messages te permettront d'avancer, de retrouver de la sérénité, etc. Tout ce qu'on a dit te permettront de t'aider à prendre un choix décisif dans ta vie, quel que soit le domaine, en tout cas te permettra d'avancer. Si tu as passé un bon moment avec moi, eh bien, tu sais ce que tu peux faire pour me remercier et remercier les anges, les guides de t'avoir transmis ces messages. Tu peux me soutenir avec un like, avec un commentaire et encore mieux, et tu le sais encore mieux, en t'abonnant à cette chaîne. Ça permettra à d'autres personnes de la découvrir et de pouvoir avoir accès à ces messages également. Et ça me donne, moi, une force incroyable de persévérer, de continuer à alimenter cette chaîne et de continuer à avoir envie tout simplement de vous transmettre ces messages. Je te remercie du soutien et de ta présence et de ton écoute. Et je t'envoie plein de bisous. Prends soin de toi. Ciao, ciao, choix numéro 1.
Coucou ou recoucou les chillers du choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette carte, de ce beau phénix qui renaît de ses cendres, reste centré en ton cœur, de là la magie prend place. Alors moi, ce que ça m'inspire déjà, cette carte dans les premiers ressentis, bah, tout simplement, comme la carte l'indique, de rester connecté à ton cœur, de rester connecté à ta puissance intérieure, avec ce phénix et ses couleurs roses et jaunes, limite orangées. On parle bien de ta confiance en toi, de ton plexus solaire. Tout ce rose-là, on te parle de ta douceur que tu as à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur. Et la magie prend place dans ta vie. Tu vois, je pense que c'est plutôt un colibri même qu'un phénix, Muriel. Tu vois, ce colibri, il va butiner le pollen de la fleur et ça fait quelque chose, ça fait de la magie. Parce que quand un oiseau va butiner le pollen d'une fleur, il va ramener son pollen dans une autre fleur. Et c'est comme ça que les choses prennent vie, que la vie se renouvelle, que les choses se transforment à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Moi, je le ressens comme ça. On va aller compléter, bien évidemment, puisque là, c'est grosse guidance aujourd'hui, les amis, grosse guidance. On va aller voir tous les domaines, ta situation actuelle, le message des guides généraux et la partie sentimentale. Donc, si tu ne te retrouves pas dans les messages qui seront délivrés, je t'invite à retourner soit dans le choix 1, tu te sentiras peut-être plus en adéquation avec les messages transmis, ou soit s'il n'y a rien qui résonne aujourd'hui pour toi, c'est que la guidance n'est pas faite pour toi aujourd'hui, mais qu'elle est faite pour quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, ce n'est pas grave. Et je t'invite à aller voir d'autres guidances, éventuellement sur ma chaîne. Elles sont toutes intemporelles. Tu y trouveras peut-être des messages qui résonneront, ou sur une autre chaîne d'une consoeur ou d'un confrère. Voilà, tout simplement. Donc on va démarrer ta guidance. C'est parti avec ta situation actuelle avec le tarot. Avec une petite carte, je les ai présentés tous les oracles hein, en intro, donc si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir. Ensuite, message des guides avec mon oracle version 2. Et ensuite, on ira voir la partie sentimentale, relationnelle, que tu sois en couple, célibataire, etc. Quel est le message du jour? Ce qu'on a envie de te transmettre aujourd'hui comme message. Puis bien sûr, on ira compléter avec plein d'autres oracles. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Actuellement, tu es plutôt pas mal. Hein, je dirais que tu es plutôt tranquille même. Waouh! Eh bien, tu es plutôt dans une bonne énergie, j'ai envie de te dire, chilleuse et chiller du choix numéro 2. Et ça, on adore, on aime. Avec le 9 de coupe, moi, le 9 de coupe, pour moi, tu vois, c'est on est bien dans sa vie, on est tranquille, on surfe sur la vague, on se laisse aller dans ce qui se passe dans notre vie sans préoccupation, on laisse couler, on est bien, on est tranquille. Regarde, il se prend pas la tête, le gars, hein. Il est tranquille avec ses petites coupes. Voilà, je nage dans des eaux, même s'il y a un peu de remous, bah, c'est tranquille. Moi, je suis sur ma planche de surf, je me laisse aller, il n'y a pas de problème. Et en plus, associé avec la carte de la tempérance, on est vraiment dans une force tranquille, quoi. Tu es dans une force tranquille d'un moment de ta vie où tu te sens plutôt bien et tu es prêt à relever tous les défis avec l'as de bâton. L'as de bâton, on est dans vraiment, je dirais, vraiment dans quelque chose on démarre les choses avec beaucoup de force, de détermination, de passion. Et on a confiance surtout. On a confiance en ce qui va arriver. On a confiance en ce qu'on met en place. On a confiance en la vie, en la vie, tout simplement. On a confiance en la vie et ce que peut nous apporter, ce qui peut arriver sur notre chemin. On est plutôt bien, les amis. J'ai envie de te dire,
Eh bien, si on était tous comme toi, eh bien, ce serait super, j'ai envie de te dire, mais continue d'être dans cette vibe-là, parce que franchement, là, je vois pas ce que je peux te dire de plus de négatif, parce que là, toutes les cartes sont franchement ultra positifs, pardon, et vraiment, on a l'impression que tu es dans une période où tu as envie, avec l'as de bâton, si on parle de sentimental, eh ben, si on parle tout de suite d'entrée de jeu de sentimental, où tu as envie d'y aller, tu as envie de montrer qui tu es avec passion, tu as envie de retrouver ce feu avec quelqu'un. On est peut-être dans un début de relation avec quelqu'un, justement. En tout cas, il y a quelque chose qui te donne envie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui te donne envie actuellement. euh, dans ta vie, tout simplement. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui te passionne ou qui te fait ressentir un feu intérieur, peut-être que tu avais, que tu n'avais plus, mais en tout cas, tu es plutôt dans des bonnes énergies ultra positives. Et ça, on aime, on adore. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus? L'ego. Alors peut-être que tu es aussi. Peut-être que tu retrouves ta force, tu vois, avec l'as de bâton. Peut-être que tu retrouves justement une bonne estime de toi, que tu t'aimes comme tu es, que tu t'acceptes. Et c'est marrant parce qu'on a les mêmes teintes quand même de couleurs. Et moi, j'ai envie de te dire qu'avec reste centré en ton cœur, de là, ta magie prend place. Peut-être qu'on te dit, ouais, là, tu as retrouvé une bonne estime de toi-même. Reste dans cette belle estime, reste dans ce bon ego. Ne Ne retourne pas dans un ego négatif, mais au contraire, révèle-toi, continue de te révéler tel que tu es, continue euh, de montrer ta vulnérabilité, ta passion, ton feu intérieur. Continue d'être dans cette force tranquille du 9 de coupe, dans cette tempérance aussi avec toi, avec les autres, dans cette harmonie que tu vis actuellement dans ta vie. C'est vachement bien. On aime les messages comme ça, on adore. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire de plus aujourd'hui? Waouh! Waouh, 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 waouh! Eh bien, ça continue, les beaux messages. Les beaux messages continuent. Là, on te dit qu'effectivement, tu as eu la force, le courage, la détermination de continuer à croire en la loi d'attraction, à manifester ce que tu voulais. Tu as fait des prières, je ne sais pas, tu as mis des actions en place, mais aujourd'hui, tu vas vers la récolte de ton cœur, d'un amour, d'une passion. Prends ce qui résonne, soit avec quelqu'un, avec l'association, tu vois. Tu as manifesté, tu es en train de manifester, ou tu as manifesté, ou c'est en train de se mettre en place des beaux partenariats, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. C'est comme toi, tu verras comment ça résonne dans ta situation. Je te rappelle qu'on est sur une guidance générale. Et que du coup, eh ben, ça te permet de briser, de rompre avec le passé. Tu vas de l'avant, on l'a vu avec l'as de bâton, tu vas de l'avant, tu vas vers une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle passion, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle passion avec quelqu'un, mais en tout cas, là, avec mon oracle, on te confirme le message que tu as gardé ta force, tu as gardé la confiance que ce que tu voulais manifester dans la vie, ça arrive avec la force tranquille, tu vois, elle s'est mise sous la tempérance. Et qu'avec l'as de bâton, on est bien dans l'amour, la passion, un renouveau de quelque chose, une nouvelle envie, une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Travail, association, contrat, donc quelque chose avec qui tu vas pouvoir t'associer au point de vue professionnel, un partenariat amoureux, en tout cas, ça va te permettre de rompre avec le passé. Et ça, c'est génial. Eh bien, on va aller voir les conseils des guides avec le message du tarot pour cette première partie de guidance. Qu'est-ce qu'on t'invite à continuer de faire? Quels sont leurs conseils pour continuer d'aller de l'avant et de croire en ce que tu manifestes et en ce que tu veux?
comment tu peux faire pour continuer à faire marcher la loi d'attraction pour toi dans ta vie. Parce que franchement, là, le message, il est quand même super beau pour toi. Choix numéro 2. 8 de denier. Je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Donc, force, courage, persévérance, confiance. As de bâton. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Merci. Avec la tour, arcane majeure numéro 16, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Tu vois, on te confirme que l'attitude que tu as actuellement dans ta vie te permet justement d'être très clair avec toi-même et ce que tu veux pour manifester, comme on disait, un renouveau, de nouvelles choses, un nouveau partenariat, que ce soit amoureux, professionnel, etc. Et ça va te permettre, encore une fois, de rompre avec le passé. C'est ce que je te disais. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un petit conseil, un dernier conseil, merci. Le 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Je te dis, ça correspond tout à fait au message précédemment qu'on a eu avec mon oracle. Franchement, à chaque fois, ils sont top, mes anges, mes guides. Je le répète à chaque fois, mais c'est vrai, quoi. Je ne peux rien dire de plus. Ils sont, voilà, ils sont logiques dans ce qu'ils veulent transmettre comme message. Ils sont précis et c'est toujours clair. Merci. Merci. Donc ça, c'était au point de vue général, voire même déjà sentimental. Vois comment ça résonne en toi. Et on va aller voir vraiment la partie maintenant sentimentale. Qu'est-ce qu'ils ont envie de te dire actuellement? Oh! Non, mais c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Je sais pas si tu vois, mais on a la carte de la rupture qui est là. Et la dernière carte qui se place en dessous de la carte de la rupture et de la cassure, c'est la carte de la rupture. C'est un truc de fou, quoi. Donc, pour moi, le message se répète. Donc, on doit être vraiment au niveau sentimental pour toi, choix numéro 2, que ce soit dans le domaine général ou dans le domaine sentimental, les deux se rejoignent. Tu es dans une phase où tu as envie de nouveaux projets dans ta vie, tu vois loin, tu anticipes les choses avec la loi d'attraction, on l'avait vu, et tu attires à toi une relation passionnelle, une relation qui va te mettre en joie, qui va te connecter à ton cœur, une relation as de bâton. On avait vu un renouveau passionnel dans ta vie. Si tu es déjà en couple, c'est peut-être un renouveau dans ton couple. Ça va être un nouveau chapitre avec la personne avec laquelle tu partages actuellement une relation, ou si tu es célibataire, tu attires à toi une personne, une relation magnétique, une relation où voilà, ça va être attractif entre vous et ça va t'éloigner de tout ce qui est cancan, jalousie, rivalité, on met ça de côté, c'est fini, la méchanceté et tout ça actuellement dans ta vie, parce qu'on se recentre sur nos belles pensées, on se recentre dans notre cœur, on se recentre sur ce qui peut nous apporter du bonheur, de l'harmonie dans notre vie au point de vue sentimental, en s'associant avec le bon partenaire, que ce soit dans une passion amoureuse ou que ce soit, on avait vu, dans sa vie en général. Pourquoi? Pour rompre avec le passé, pour rompre avec une crise, pour rompre avec un silence. Vois comme ça résonne en toi, mais aujourd'hui, le message, il est très clair. On te dit que là, toute l'attitude que tu as eue, d'être patient, patiente dans ta vie, de prendre le temps, de voir tes 9 de coupe, d'être tranquille avec ton état d'esprit, d'être tranquille dans ta vie, ça se matérialise aujourd'hui, bientôt, dans ta vie aussi sentimentale. Vois comme ça résonne, le message. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que franchement, le message il est très clair. Et je pense que vous êtes suffisamment apte
à interpréter vous aussi le message qui vient d'être passé. Je n'ai pas envie de faire de longs discours et de vous infantiliser sur votre vie alors que vous savez très bien ce que vous vivez. Et vous savez, et vous sentez très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller au point de vue relationnel, sentimental, du coup, pour ces messages transmis? L'insouciance. L'amour n'est pas une destination mais un voyage. Profite de chaque instant, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger cette aventure à deux. Ce qu'on avait là, reste centré en ton cœur, de là, ta magie prend place. Tout correspond, quoi. Tout correspond. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Mes anges me disent, quel message vous voulez faire passer? Quel conseil? Bon, là, il y en a deux, trop, là. Mais ils me disent quand même de les reprendre. Ok. Ego, lorsque... Ego. Non, mais je te dis, ils sont fantastiques. Hein. Quand ils veulent faire passer un message, mes anges, mes guides, ils font passer le message. C'est tout. C'est tout. Lorsque souffle le vent de la discorde, sois attentif à l'émotion profonde et aux mots choisis pour la retranscrire. L'amour invite à la discussion de cœur à cœur et d'âme à âme, en faisant à l'ego sa juste place d'observateur. C'est ce que je te disais. Tu as retrouvé une bonne estime de toi, un bon ego, ne va pas bousiller tout ça. Compromis. Cultive la tempérance. Non mais je te jure, c'est une blague. Cultive la tempérance. Continue de la cultiver. Mets de l'eau dans ton vin. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Voilà. Voilà. Si tu es en couple, si tu es déjà en couple et que tu traverses une crise, c'est ce que je te disais. Là, on repart vers des projets d'avenir ensemble parce qu'on sait que notre relation, elle est forte, elle est magnétique, elle est passionnelle entre nous, entre vous. On s'éloigne, on met de côté la méchanceté, la jalousie, ce qui peut nous mettre en rivalité dans notre couple et on retrouve de belles pensées envers son partenaire et on rompt avec ce qui nous a fait mal. Et si tu es célibataire, on fait... On va vers, on anticipe, on voit loin, on projette une relation magnétique avec une personne qui va nous éloigner de tout ce qui était notre ego qui nous fait du mal et on va vers des belles pensées, on pense à quelqu'un, on pense à cette personne, on l'attire cette personne pour avoir une bonne association, un bon partenariat avec elle et on rompt avec ce qui nous a fait mal, avec le passé. Ça revient au même, des amis. Le message, il est très clair. Et qu'est-ce qu'on peut te dire de plus avec ma petite prière aux anges pour faire le plein d'amour pour toi, chilleuse, chiller du choix numéro 2. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, quel message supplémentaire souhaitez-vous transmettre pour toutes les... On a l'écoute avec la carte 28. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis à l'écoute, je mérite l'écoute. Prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. Donc là, on te confirme que ce que je viens de te dire en gros. Reste dans un écho, dans une belle estime de toi, dans ton cœur pour être à l'écoute de ton partenaire, à l'écoute de la personne que tu vas rencontrer et pour équilibrer tout ça. Équilibrer tout ce que tu as, tout ce que tu veux équilibrer dans ta vie au point de vue relationnel ou au point de vue général. Ça passe par un bon ego, ça passe par une bonne écoute, ça passe par des compromis, ça passe par de la tempérance et ça passe par de la gratitude, de la bienveillance déjà envers toi-même et ensuite tu pourras être bienveillant et
et dans la gratitude pour déjà ce que tu as avec la personne qui partage déjà ta vie ou la personne qui rentrera dans ta vie. Et on va finir avec mon petit oracle des cristaux. Quel petit cristaux peut t'accompagner pendant cette période si tu crois en la magie de la lithothérapie, si tu aimes les pierres? Quelle pierre peut être associée pour toi pendant cette période, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci. Nous avons le grenade almandin. Force et courage sont pour toi ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Je te le mets juste, je te remets la carte. La force, du courage, de la persévérance et de la confiance de mon oracle. Voilà, c'est comme ça qu'on conclura ta guidance du jour et les messages que tu devais recevoir aujourd'hui. Si les messages ont résonné en toi, si tu as passé un bon moment avec moi, si tu as envie de remercier tes anges, tes guides, les guides, de t'avoir transmis ces messages, tu peux nous gratifier d'un like, d'un commentaire bienveillant. Et tu peux aussi, et ça c'est ce qui me donne le plus de force de continuer à alimenter cette chaîne et de faire vivre cette communauté et de pouvoir aussi faire en sorte que d'autres personnes découvrent ces messages et cette chaîne, c'est en t'abonnant, tout simplement. Voilà, et je te remercie du fond du cœur si tu fais ce geste-là qui est gratuit pour toi, mais qui veut dire beaucoup pour moi. Alors, je t'embrasse très fort. J'espère que tu vas passer un bon moment avec moi et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.